Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à La Réunion, 7 communes sur 24 sont soumises à des restrictions d'eau, dont la commune de Saint-Leu dans ma circonscription, alors que l'été austral débute à peine. 8 autres sont placées en vigilance des usages de l'eau, dont Saint-Paul, Trois-Bassins, Les Avirons, l'Étang Salé et Saint-Louis. Le mois dernier, je suis allé à la rencontre des habitants du chemin Payette à la chaloupe Saint-Leu, qui sont privés d'eau potable depuis 40 ans. 200 personnes qui survivent avec l'eau croupie des retenues collinaires et quelques bouteilles d'eau qui leur sont acheminées, femmes, enfants et personnes âgées compris. Comment cela est-il possible en 2023, 77 ans après la départementalisation de la Réunion? Sur ce dossier, j'ai interpellé la préfecture qui doit réunir bientôt l'ensemble des acteurs autour d'une même table. Nous espérons avoir le soutien de l'État pour trouver une solution rapide à ce problème qui dure depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps, partout dans nos territoires transocéaniques, la question de l'eau se pose de manière aiguë, faisant suite à des années de sous-investissement structurel. En Guadeloupe, la situation est catastrophique. À Mayotte, elle est même pire maintenant qu'avant la départementalisation. Lorsque notre collègue de la NUPES, Madame Rousseau, vous a interrogé sur Mayotte, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire le lien entre votre obsession, l'immigration et la crise de l'eau. Monsieur le ministre, nos peuples méritent mieux que d'être les otages de jeux politiciens nationaux. La question de l'accès à l'eau est une question fondamentale qui ne fera que se poser avec plus d'acuité dans les prochaines années. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous, disait Thomas Sankara. Pendant que certains s'enrichissent sans honte, d'autres n'ont même pas accès à l'eau. Voilà la réalité de notre pays en 2023. Êtes-vous prêt à prendre l'engagement ici, devant la représentation nationale, de mettre en place dans les plus brefs délais les grandes assises de l'eau dans les territoires dits d'outre-mer, débouchant sur un plan d'investissement massif dans nos infrastructures? Merci.